avait été effectivement géré par celui qui est assis devant vous et ses confrères. Alors, lorsque il y a un événement de ce genre, je puisse dire, on ne peut être que déçu, on ne peut que dire au peuple de Guinée et à ceux-là qui ont perdu leurs fils, les victimes, les blessés, on ne peut que leur adresser toutes nos condoléances, je ne peux que leur adresser toutes mes condoléances, et aussi à la communauté internationale et à la presse, les masses médias que vous représentez. Parce que cet homme que vous voyez, depuis la prise du pouvoir, il n'a l'ambition, il n'a pas d'ambition. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le voyage qui l'intéresse, ce n'est pas le luxe qui l'intéresse. Parce que cet homme qui est assis, il sait qu'il a pris le pouvoir sans histoire, sans verser le sang. Il a pris le pouvoir parce qu'il s'est soumis. Il a pris le pouvoir parce qu'il a respecté les valeurs et les mœurs de cette nation. Il a pris le pouvoir parce qu'il n'a pas été un homme pressé. Il a pris le pouvoir parce qu'il incarne des vertus. Et donc cet homme aujourd'hui, à travers l'esprit très ambitieux, démesuré, des anciens vieux leaders qui, pendant le temps de Sékou Touré, si je veux prendre Alpha Condé, l'agression du 22 novembre, c'est encore au large. Il faisait partie, l'agression du 22 novembre, 70, j'étais encore à l'école primaire, pour ne pas dire à l'école maternelle. Après la mort de Sékou, il fut même condamné à contumace. C'est après la mort de feu Sékou Touré, la prise du pouvoir par le feu général Lansana Conté, Alpha Condé, avec, disons, la création, l'instauration de la démocratie, il est rentré en Guinée. 25 ans, il a combattu feu général Lansana Conté, d'arrache-pied jusqu'à la mort du feu général Lansana Conté. Il fut même emprisonné, jugé devant le peuple pour avoir cautionné la rentrée des rebelles. Cette histoire est connue. Et lorsque ces pères, malgré leur âge, sont plus de 70 ans, et tous voient leur fils, pour ne pas dire leur petit, qui vient par la grâce du Tout-Puissant, avec une destinée qu'ils ont longtemps cherchée, il y a de cela un demi-siècle. En 8 mois, avec tous les résultats escomptés, en 8 mois, avec la lutte contre la drogue, l'un des plus grands fléaux de l'humanité, qui, la plupart de ces leaders, ont géré le feu général Lansana Conté. Ils n'ont pas lutté. Ils n'ont pas fait ce que le peuple voulait. En 8 mois, ils n'ont jamais pensé restaurer l'armée. Si je prends tous les premiers ministres, parce qu'à un moment donné, le feu général Lansana Conté était fatigué, Kouyaté est venu, il est venu au camp Alpha-Ea, il devrait s'attaquer d'abord à la restructuration de l'armée guinéenne. Monsieur le Président... Mais si ils ne l'ont pas fait, ils se sont occupés d'autre chose. Pour ne citer que tout récemment le cas de Kouyaté. Mais à cela j'en passe. Si aujourd'hui, alors tous ces gens sont à l'Hexagone, à l'extérieur, en train de véhiculer des messages, en train de fustiger mon image, fustiger l'image du CNDD, à comparer à celui d'un dictateur, je crois, falsifier une histoire en quelques fractions de secondes, cependant, une situation machiavélique menée, qui d'ailleurs le peuple s'est refusé de se lever pour les suivre. Je ne peux que dire aujourd'hui au peuple de Guinée, merci au peuple de Guinée, le fait de ne pas se lever, la capitale, et toutes nos condoléances à tous nos confrères qui ne sont pas encore venus, les Guinéens de l'étranger, qui n'ont pas leur communication, les réalités vivantes.
leur adresser toutes nos condoléances, mais que cet homme qui est assis devant vous ne peut que regretter, ne peut être que déçu par rapport à ce qu'il n'a jamais imaginé qui pouvait lui arriver. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà quant à la réponse de votre première question. Monsieur le Président, après les événements dramatiques qui viennent de se dérouler, le choc passé, le deuil qui va finir, qu'envisagez-vous concrètement comme mesure pour identifier les coupables, les poursuivre et les sanctionner, de part et d'autre, bien sûr? Oui. Bien avant même, j'ai fait un communiqué de la présidence. Le premier, je crois, c'était une commission d'enquête nationale et internationale en rapport avec la justice guinéenne pour voir la situation et, comme vous venez de le dire, qui est coupable, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Je l'ai fait et je crois que les Nations Unies ont déjà eu effectivement cette déclaration, cette grande décision qui d'ailleurs, je pense bien que tous les Guinéens se sont réjouis. Ensuite, c'est moi qui ai jugé nécessaire de demander à l'Organisation des Nations Unies d'un choix digne de nom d'un président africain sage pour la médiation. Troisièmement, j'ai parlé également d'un gouvernement d'union nationale intégrant les partis politiques jusqu'au plus haut niveau. Et donc, je crois favorablement, la communauté internationale a déjà répondu, disons le deuxième volet, qui est le président Blaise Compaoré, qui à ma connaissance est un homme expérimenté, un homme aussi qui est très pondéré, qui est serein, et un homme qui connaît aussi les réalités de l'Afrique, et un homme qui, je pense qu'il est juste par rapport à ce qu'il a déjà fait, juste par rapport au choix qui lui est demandé d'être le médiateur. Ensuite, le médiateur, dans ces négociations, essaiera effectivement de mettre en place, de créer éventuellement le dialogue et faire des propositions concrètes, pas pour le président d'Addis, mais pour la nation, à tous les leaders politiques, à tous les Guinéens de l'étranger, même Guinéens de l'intérieur. Et comme ça, ce grand homme va conduire les élections présidentielle, et pour que cette élection présidentielle soit paisible et acceptée de tous les Guinéens et Guinéens. Et donc, la justice, déjà à ma connaissance, est actuellement en train de prendre toutes les dispositions qui, sous peu de temps, essaiera de faire son travail, et d'ici là que la communauté internationale disons envoie des enquêteurs indépendants, aussi indépendants, parce qu'il faut ça, des hommes neutres, pour réellement en finir une bonne fois, et pour que la Guinée parte aux élections le 31 janvier, et le Guinéen qui va être choisi, que ça soit accepté de tous les Guinéens, et qu'on puisse, que pour ne plus que ces cas malheureux puissent rester comme une tradition
ça pourra saper le développement, ça pourra saper l'avenir de la nouvelle génération. Monsieur le Président, il y a quelque chose d'important. Tous les leaders reconnaissent que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable. En tout cas, ne peut pas être dirigée par un civil.